Partir en moto, c'est faire équipe avec sa monture. Alors autant en choisir une qui nous correspond. Une fois trouvée, l'envie de parcourir des kilomètres à son guidon se fera sentir. Alors si on partait à l'aventure, tout en étant raisonnable, en restant principalement sur la route, mais en faisant un vrai road trip de motard. Le tout avec une moto capable d'absolument tout faire et dans un budget raisonnable. Des Transalpes, il y en a plein. Préparées comme la mienne, il y en a peu. Il fallait donc lui trouver un challenge à sa hauteur. La route des Grands Alpes, déjà fait, et pas assez Transalpes. Un coup d'œil sur la carte, et pourquoi pas alors se lancer à l'assaut des plus grands cols. La Suisse, l'Autriche, l'Allemagne et l'Italie. Le Gerlos, le Grosslochner, le Stelvio, l'Umbrail, le Fourcapas et bien d'autres. Un road trip de plus de 2600 km sur le thème de la montagne, des hauteurs vertigineuses de plus de 3500 mètres et des paysages à couper le souffle. De la pluie, du soleil, de la grêle, une météo changeante sur des routes au cœur de la nature. Direction la Transalpe, en Transalpe. Donc voilà, vignette, tout ça, la moto, elle est préparée. Et du coup, eh bien, on est parti pour faire les grands cols des Alpes, en fait, en Transalpes. Donc en passant par la Suisse, l'Autriche, l'Italie, etc. Un bel hommage pour cette Honda Transalp qui va vraiment être faite pour ça. Donc un peu plus de 2600 km, largement plus d'ailleurs. Et là, du coup, on se met en direction de l'Alsace. Je m'équipe et on y va. Ah, voilà l'état de la route. Oh ah, lui, il a semé de la terre. Là, on part sur Mulhouse, Autriche, Suisse, Italie. On va faire tous les cols, les Dolomites, le Grosslochner, l'Umbrail, le Stelvio, etc. Et le tout avec la Transalp. Allez, le petit arrêt essence. Ouais, bah tu vois, il commence déjà à faire un petit peu frais là, je trouve. Le temps il change pas mal. Vu qu'à mon avis, en montagne, pareil, le temps est relativement changeant. J'ai prévu et j'ai pris de quoi me couvrir sans être trop comme ça. J'ai pris une petite doudoune en fait avec des petites feuilles d'aluminium dedans. C'est très bien, c'est léger et ça tient chaud. Et tu crois ils vont me faire une réduction ou quoi? Ça m'étonnerait beaucoup. Putain, on a déjà fait 460 km. Mais là c'est par là que je vais. Là c'est pas trop mal, mais là le vent, je peux te dire qu'il pleut et surtout qu'il commence à y avoir pas mal de vent. Là à haute vitesse on sent vraiment le vent. Poulaillon. Allez, on est parti de bon matin. Il est 9h. Et on se trouve en Autriche. Un très joli pays avec des belles routes. Tout est bien carré. On sent vraiment l'influence allemande. Waouh!
Alors là, on a Franz avec son KTM de fou furieux, full préparé, directement en Autriche. Le mec, il rigole pas. Wow. Tu vois, Franz, sur le gravier, bah... Eh ouais, hein. Moi, sur le gravier, j'ai envie de le doubler, le Franz. Eh oui. Ah, ils se font pas chier, eux. Ils sont en train de faire des travaux sur la route et ils laissent ça comme ça en attendant, quoi. Ah, j'ai rarement vu ça. Ah, il y a des grosses caillasses et tout. Oh, il est beau, il est beau, il est beau. C'est la partie moins drôle, un petit peu d'autoroute pour rejoindre Innsbruck. Bon, un petit peu frais ce matin, mais c'est beau, c'est beau. Il y a tu vois, des petits nuages, des petites brumes un peu là d'humidité. C'est très joli, très très joli. Regarde un peu le champ. Regarde-moi ça. Bon, moi je vais m'occuper de la moto, charger, mettre mon itinéraire, machin, etc. Des jolis petits chalets en bois dans cette région. Je vais chauffer la moto tranquillement. Au niveau température, alors moi il m'indique 27, donc ça veut dire qu'il va faire 24. Ah, pour 2h du mat, c'est plutôt cool. Hein. Bon alors du coup, on se trouve aux chutes de Krimmel. Donc les chutes de Krimmel, elles mesurent quasiment 400 mètres de haut et font partie des plus hautes chutes du monde. Le truc, c'est que ça se mérite. Parce que c'est quand il faut grimper. Et alors moi, je suis en chaussures de moto, tu vois, avec le pantalon de moto, pendant que t'as des mecs qui sont là, avec les trucs de trêve, les bâtons, les machins et tout. Je suis pas prêt. Je suis pas prêt, mais regarde, je les rattrape moi. Même habillé comme je suis, regarde-moi ça. C'est la course. Comme dirait Tomahawk, en ce que je vais lui mettre. Mais ce que je vais lui mettre. Hop là. Regarde. Turbo il charge. 2 barres. Et hop, on est passé. Le résultat en vaut-il la peine? Bien franchement, rien qu'au bruit, tu vois, je pense que oui, c'est parti. Ah ouais, faut faire attention parce que il y a beaucoup de flotte, du coup, comme tu peux le voir, et c'est très glissant. Regarde comment c'est beau. Oh là là, c'est beau. Waouh, 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 waouh. Ah ouais, ah ouais.
Bon alors je viens de payer du coup 8,50 € pour pouvoir faire le col du Gerlos, qui fait partie en gros du domaine privé, c'est pas de l'autoroute, donc forcément il est payant. C'est quand même très beau dans ce sens-là. Ah ouais, elle se ramène. On a une vache qui se ramène. Et ben je viens de croiser la police avec un sonomètre carrément. Donc tu vois, il regarde. Hein. Aujourd'hui, c'est la pluie. Ça a son charme, c'est ce que je trouve. La pluie en montagne, ça a vraiment un certain charme. Aller aux motos, tu flottes un petit peu quand même. Et je sais qu'aujourd'hui, ça annonce de la pluie toute la journée. Pour rester dans le thème, on va aller faire le tour des lacs autrichiens. Tu vois, c'est beau. Mais je parle pas fort et tout, parce que c'est poétique. La météo, c'est comme les tracés GPX, c'est les meilleurs GPS. Tout le monde qui te parle de son GPS qui est le mieux, qu'il a téléchargé tel truc, telle application, machin, etc. Et au final, c'est comme la météo. Tu sais toujours qu'il va pleuvoir, mais tu sais pas à quelle heure. Bon là, en tout cas, ça se maintient un peu. Mais dans l'après-midi, il va flotter. Autant donc être sur place et regarder les nuages. Voilà, on se retrouve sous la pluie. Alors j'ai des gants Gantex. Ah, ça aussi c'est un grand débat. Les vêtements qui ne laissent pas passer la pluie. Bah tu vois, j'ai beau avoir des tas de combinaisons, etc. Étanche, machin et tout, n'empêche que je porte un kawaii pour rester au sec. Puis bah là, il commence à bien pleuvoir là, mine de rien. Bon, en tout cas, c'est joli. Ça ne change rien au charme de l'Autriche. Austria, Gelände in Straße. Bon, par contre, au niveau visibilité, des fois, c'est compliqué. Alors en montagne, c'est chaud. Tiens, un petit jet stressant. Et on va aller tout là-haut. Oh, il avait une belle petite 90. J'étais venu là pour avoir une belle vue en fait sur toute la vallée, les montagnes. Ça a son charme hein, comme je dis hein. On va regarder un peu la vue. Ah c'est beau, bah si c'est beau quand même, on voit un petit peu. Ah c'est brumeux, c'est pluvieux mais on voit. Bon, on passe en Allemagne. Et le flic il est en train de s'amuser avec son mégaphone, j'ai cru qu'il me parlait, tu vois. Je sais pas ce qu'il racontait. Donc là on est en train de passer en Allemagne. Alors il n'y a pas grand chose qui te l'indique, hormis le fait que j'ai vu une voiture de police allemande.
Ouais, franchement, il pleut vraiment pas mal. Là, c'est bien humide, là, l'histoire. Ouais. Aïe, aïe, aïe. 307, 180, 307, 120 km. Alors c'est vrai qu'en altitude on n'a pas une super belle visibilité. Par contre, je trouve que c'est quand même vraiment joli d'être au bord des lacs, de voir ces forêts de sapins là, avec un petit peu de nuages au-dessus. Bah, franchement, c'est assez mignon. Allez, va trouver un restaurant ouvert un dimanche en Allemagne. Bon bah, ça sera Luna Rossa, la pizzeria. Bon là c'est cool, il vient juste de s'arrêter de pleuvoir. Du coup on va en profiter un petit peu pour aller découvrir l'Allemagne. Oh la taille des racks à bois, c'est impressionnant. Une série comme dans Days Gone. Oh les troncs d'arbres qu'il y a. Bon, on est en train gentiment d'arriver au Grossglockner. Donc une montagne avec le glacier qui culmine à quasiment plus de 3500 mètres. Pour y accéder, il faut un péage qui coûte à peu près 26 € je crois. Avec une route absolument magnifique. Bon, le truc c'est qu'il faut quand même se rappeler que c'est pas un circuit, ça reste une route. Donc t'as quand même des mecs qui vont tirer dedans comme pas possible. Donc au final autant vraiment être prudent. Les paysages sont magnifiques, on va passer au-dessus des nuages par la suite. J'espère malgré tout qu'on aura une belle vue, bien qu'après il risque d'y avoir de l'orage.
Bienvenue du coup au Grossglockner, donc ce magnifique glacier avec un point de vue culminant à plus de 3798 mètres. Ok. Par contre, ce qui est pas top, c'est qu'on voit quand même vraiment le réchauffement climatique, puisque ce glacier il était quand même sacrément grand avant, et là on voit que c'est vraiment sec. On a un petit peu de flotte qui coule en bas, mais vraiment on voit qu'il a baissé en taille quoi. Hein. Désolé, je suis un petit peu fatigué, donc je parle pas forcément de manière super éloquente, on va dire ça. Mais en tout cas, je te laisse profiter un petit peu de la vue. Bon, on va quand même se mettre un petit sticker F Gando Real, histoire de. Voilà, tac. Sans déranger les autres. Voilà. Le petit sticker F Gando Real, s'il te plaît. Et voilà. Tac. Et là. Grossglockner. On a aussi un petit musée du coup dédié à la moto. On va retrouver une magnifique push avec des échappements assez sympas qui doit avoir une sonorité plutôt agréable. Regarde l'état du truc, c'est impressionnant. On est entre la courroie et la chaîne. Le moteur, il n'y a pas une fuite d'huile. C'est assez balèze. Et des comme ça, on a pas mal, hein, on en a pas mal. Hein. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez aussi cette marque. Du coup, c'est une marque autrichienne. Voilà. Là, on est dans l'Allemagne, là. Hein. Eh ben oui. Je dirais une petite 500, mais non. C'est une push, la même marque que les motos. Voilà. Très très belle Mercedes. Et enfin, une Volkswagen Golf MK1 qui se trouve juste ici. Et en plus en bas, il y a une très belle Porsche 911 Turbo 1987. On a même une 2 chevaux. C'est beau, hein? Waouh, ça, c'est magnifique. Voilà, c'est super beau. C'est une BMW. On le reconnaît assez facilement à la calandre. BMW 1939 quand même. Hein. Oh là là. La voiture, elle est superbe. C'est assez privilégié quand même. Hein, parce que tu vois, on a le glacier qui est juste derrière. On peut monter du coup dans ce musée, se restaurer, etc. Et surtout admirer ces véhicules. Alors là, on a quelque chose d'assez particulier puisqu'on a les pré-design en fait sur les... Donc ils sont faits à base d'argile en fait normalement. Et après en fait ils creusent jusqu'à avoir la ligne du véhicule. Bon là on est un peu plus dans le moderne, c'est vrai. Moi comme vous le savez, j'aime bien les voitures un peu plus anciennes. Tu vois, voilà, ça c'est super. Un 911 turbo 3 litres. Regarde, ça c'est super beau. Ça c'est vraiment de la caisse. Bah voilà, tiens regarde, c'est ça qu'il faut pour faire du tout-terrain.
Jackie, il mange des lasagnes avec moi. Ça va ou quoi? C'est bon les lasagnes? Ah ouais, heureusement je lui ai pas donné du poulet parce que bon, ça aurait mal fait quoi. Ça se fait pas. Regarde le petit oiseau en face du glacier, il mange. Et je lui ai redonné des lasagnes, regarde. Il kiffe. Tiens, la bonne lasagne. Fais-toi plaisir. Regarde, il mange des lasagnes avec moi. C'est bon quoi? Ah, il déchire l'oiseau, il mange des lasagnes. Il mange les lasagnes. C'est énorme. Regarde, il mange des lasagnes avec moi et tout. Ah ouais? Ça fait un peu de compagnie. C'est l'oiseau des glaciers qui mange des lasagnes. L'oiseau des glaciers. L'oiseau des glaciers, il mange des lasagnes. T'as vu Ouais. ça, toi? Allez hop, hop, là, il va le mettre en stockage, après il va revenir. Ah non, ils sont deux. Ils sont venus en renfort. Il y en a un, il a dit il y a des lasagnes, l'autre, il a dit bon, vas-y. Moi, je vais goûter les lasagnes. Donc, on est en face du glacé du Glosslockner. 3700 mètres d'altitude. Ouais, lui, il est pas chaud, lui. Mais l'autre, il était plus cool, tu vois.